Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche ensoleillé, une vidéo un petit peu de circonstance, vous allez le voir juste après le générique, il y a un petit lien indirect avec l'unboxing du jour. Voilà, je bouleverse encore un petit peu les programmes habituels, je vous avais promis des critiques sinoches, un bilan récapitulatif des différents mois sur les films que j'ai visionnés, etc. Mais il n'en est rien puisque j'ai dégoté encore une petite pop un petit peu formidable pour moi, hein. Certains d'entre vous vont dire qu'elle est basique, mais j'avais envie de vous l'ouvrir en vidéo. C'est une pop format XL, voilà, c'est pas les énormes pop de 30 ou 40 cm. C'est une pop XL qui s'apparente à un film des années 70, donc vous allez voir juste après le générique que ça vaut son pesant de cacahuètes, donc top à la vachette. C'est une pop assez originale que je vais vous présenter aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une pop d'un film qui n'avait déjà pas de pop à ce jour à son effigie. Un film sorti en 1975, il s'agit, je crois, du tout premier, voire deuxième peut-être opus du réalisateur que tout le monde connaît, voilà, Steven Spielberg, voilà, un de ses tout premiers succès, un des tout premiers aussi blockbusters vraiment américains à gros budget, voilà, qui sortait souvent en période estivale, voilà, ce genre de film à gros budget. Un film d'ailleurs qui a eu un bénéfice assez exceptionnel, puisque je crois qu'il avait été classé numéro 1 à son époque. Il a été ensuite détrôné par Star Wars 2 ou 3 ans plus tard. Il s'agit d'un film voilà, à l'effigie d'un célèbre requin, je pense que vous aurez compris qu'il s'agit de la pop à l'effigie des Dents de la Mer, d'une des pop à l'effigie des Dents de la Mer, la numéro 759 exactement, puisqu'il y a également pas mal de pop qui sortent, voilà, une nouvelle vague à l'effigie des Dents de la Mer. Je sais pas si ça a une occasion particulière ou pas, vous me direz dans les commentaires pour les spécialistes, mais je crois pas, puisque 1975 il n'y a pas d'anniversaire particulier, ça sera les 50 ans bientôt, mais pas encore quand même. Voilà, dans cette collection, il y a deux pop déjà à l'effigie du requin. J'ai eu du mal à les différencier au départ, mais en fait, moi j'ai pris celle qui a la bouteille à oxygène dans la bouche, et il y a le requin en format ultra classique. Il y a ensuite, bien sûr, le chef de la police, le chef Brody. Vous le verrez notamment dans l'illustration de la vidéo. Matt Hooper est le célèbre scientifique, voilà, un petit peu l'océanologue, voilà, spécialiste des requins qui souhaite étudier la bestiole. Rick Quint, voilà, célèbre chasseur de requins de la zone, vraiment réputé. Voilà, je pense que vous connaissez tous ce film, vous l'avez tous vu au moins une fois dans votre vie. Il y a eu plusieurs suites aussi, voilà, il a écopé de plusieurs suites qui étaient plus ou moins loupées, on va dire, je crois. Je les ai pas toutes vues, mais il me semble qu'elles sont quasiment toutes loupées. Vous me direz encore une fois dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui les apprécient, mais je crois qu'elles étaient en plus pas du tout réalisées par Steven Spielberg. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'est accaparé la licence par la suite, qui l'a un petit peu démonté entre guillemets. Donc on va l'ouvrir tout de suite et je vais vous montrer parce qu'il y a une petite déception quand même sur cette pop. Donc voilà la bestiole, j'espère que vous la verrez bien en vidéo. De toute façon je vous ferai un petit montage comme d'habitude. Si vous la voyez pas bien, j'espère que le focus se fera. Donc voilà, j'ai préféré prendre quand même le modèle avec la petite bouteille d'oxygène dans la bouche, puisque sinon c'était un requin ultra basique. Voilà, je trouve que ça faisait une petite animation, une petite scène supplémentaire. Petite déception, deux petites déceptions. Déjà la finition un petit peu du requin en lui-même, il manque un petit peu d'ombre, de nuances de couleurs, etc. Je trouve, même si bien sûr vous allez me dire un requin blanc c'est un requin blanc, mais voilà, il aurait mérité peut-être un peu plus de détails, peut-être des petits accros, des petites plaies, des choses comme ça. Et autre petite déception, il n'a pas de socle. Voilà, je l'imaginais vraiment avec un petit socle, vous savez, un petit peu en hauteur. Je l'aurais aimé un petit peu, vous voyez, avec un socle transparent et qui soit un petit peu en hauteur, même un petit peu tordu, etc. Mais il n'en est rien, il est posé comme ça. Donc je pense que du coup, je vais le laisser vraiment dans la boîte avec le fond de couleur. Je pense que ça rendra beaucoup mieux, puisque posé comme ça, je trouve que ça fait un petit peu bizarre, posé sur le sol. Ça manque, voilà, peut-être qu'ils auraient dû faire aussi peut-être une movie moment, peut-être un petit diorama avec des vagues, avec un bateau échoué ou ce genre de choses. Mais voilà, du coup je la trouve un petit peu simplette, posée juste comme ça sur l'étagère. Voilà, je pense que je la laisserai du coup dans son étagère. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, je me devais quand même de la prendre et quand j'ai vu ça en magasin, j'ai été obligé de la prendre au prix, pour la modique somme de 19,99, je trouve ça assez raisonnable, puisqu'elle est quand même beaucoup plus grande qu'une pop classique, même si elle est un petit peu plus petite qu'une pop ride ou ce genre de choses. Mais voilà, j'en suis quand même très content, elle viendra agrémenter la petite étagère à thématique années 70, 80, science-fiction, fantastique. Donc voilà, j'en suis quand même très content. Dites-moi dans les commentaires les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette pop, qu'est-ce que vous pensez aussi de la licence Les Dents de la Mer, parce que je trouve qu'elle revient vraiment en vogue en ce moment, au niveau des goodies, au niveau des t-shirts, on voit beaucoup de choses à l'effigie des Dents de la Mer depuis quelques années, je trouve. Voilà, je pense que c'est un petit peu la nostalgie qui parle. Voilà, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge comme d'habitude, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, c'est vous seuls qui décidez. N'hésitez pas à me donner des conseils sur la suite, sur ma qualité de vidéo, etc. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut